Europe Midi en public, en direct, en compagnie de la ministre des Droits des Femmes, Najat Vallaud-Belkacem, également, vous le savez, porte-parole du gouvernement. Bonjour Madame la ministre. Bonjour. Merci de prendre place au cœur de ce forum. On a beaucoup de questions autour de cette question qui n'est pas justement très simple à résoudre. Est-ce que l'État peut aider les femmes à travailler plus facilement ? Dans Europe Midi et sur notre antenne, on parle régulièrement des distorsions de salaire homme-femme. En moyenne, un homme est payé 20% de plus qu'une femme, parfois à qualification égale. Mais vous dites que ça perdure, ces inégalités, au sein même du couple, à la maison, quand vous prenez la déclaration d'impôt commune qui pénalise souvent la femme dont le salaire et le travail est considéré davantage, dites-vous, comme un salaire ou un travail d'appoint. 66% des femmes travaillent quand même en France. Alors expliquez-nous ce que vous voulez faire concrètement avec cette individualisation de la feuille d'impôt. Alors d'abord, une rapide remise en perspective. Vous dites 66% des femmes travaillent en France. Ça dépend du nombre d'enfants qu'elles ont. Lorsque vous vous intéressez par exemple aux femmes qui ont 3 enfants et plus, vous vous rendez compte que le taux d'emploi de ces femmes est plutôt aux alentours de 33%. Donc vous voyez bien qu'il y a une spécificité féminine dans l'accès à l'emploi qui est bien moindre encore aujourd'hui pour les femmes que pour les hommes. Et il faut que ça nous interroge, d'abord d'un point de vue individuel de perte de chance pour ces femmes, et d'un point de vue collectif, puisque c'est autant d'activités économiques en moins pour notre société et donc de croissance en moins. Et voilà, vous voyez ça par la lorgnette de la fiscalité. Pas seulement. Moi, j'estime qu'aujourd'hui, on doit interroger l'ensemble de nos politiques publiques. C'est d'ailleurs ce que préconise un rapport de Séverine Lemierre qui m'a été remis il y a 2 jours. À l'aune justement de comment faire en sorte de donner un maximum de chances aux femmes d'accéder au marché du travail et quand elles y sont, d'y être traitées à égalité, c'est-à-dire non seulement d'être rémunérées de la même façon pour un travail égal, mais aussi d'accéder à une panoplie de métiers auxquels aujourd'hui elles n'ont pas accès. Je vous donne simplement un chiffre pour que vous compreniez bien. La moitié des femmes actives de ce pays sont concentrées dans une dizaine de métiers sur un panel de 90 métiers en tout. Donc vous voyez bien qu'il y a une répartition sexuée des métiers, un manque de mixité professionnelle qui nous interroge. Autre sujet qui nous interroge, le fait qu'un tiers des femmes actives le soit à temps partiel. Donc, contre 6% des hommes. Exactement. Oui. Évidemment, quand on est à temps partiel, on a une rémunération aussi partielle. Donc, vous voyez que l'égalité professionnelle, on n'y est pas encore tout à fait entre les hommes et les femmes et c'est l'ensemble de ces sujets qu'il faut interroger. Bien sûr. Et justement, le sujet est passionnant. Je crois que c'est la question de la fiscalité qui n'est pas claire pour chacun de nos auditeurs. Qui interroge aujourd'hui Louis. Il nous appelle au standard d'Europe 1, il nous appelle de Gagny-Chaussée dans le Nord. Il est chercheur. Louis, bonjour à vous, bienvenue sur Europe 1. Oui, merci. Bonjour Madame la Ministre. Bonjour. Voilà, je voulais tout de même signaler, moi j'ai un peu sauté en l'air en entendant votre déclaration de ce matin, parce que finalement, moi la seule chose que je vois directe sur ce problème, c'est que si on personnalise l'impôt sur le revenu en supprimant en gros le fruit fiscal, on va immédiatement enlever ce qu'on appelle la part du quotient familial, et le résultat c'est qu'on va considérablement augmenter les impôts des classes moyennes d'un seul coup. Alors moi je veux bien qu'on favorise ou on prétend favoriser les femmes par ce biais, encore que je n'ai pas très bien compris comment ça allait se passer. On va vous expliquer mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si les salaires des femmes, par exemple, augmentent à la suite de ça, elles seront elles-mêmes plus imposées. Donc, on a beaucoup de réactions dans ce sens, Louis. C'est quand même un petit peu gros comme ficelle. Merci. Et je pense que vous allez avoir pas mal de mal à maintenir une idée de ce type-là. Alors merci Louis, restez à l'écoute. Beaucoup de réactions similaires, Najat Vallaud-Belkacem, sur cette proposition. Bon, alors d'abord, pour que les choses soient parfaitement claires, aujourd'hui, comment est-ce que les choses se passent au sein d'un couple ? Il y a une imposition commune, comme vous le savez. Ève Roger nous a tout expliqué tout à l'heure. Voilà. Cette imposition commune a, l'intérêt, en effet, de réduire le montant total de l'imposition pour le ménage. Mais lorsque le deuxième membre du ménage, en l'occurrence la femme, se met à travailler, en revanche, ça fait tout de suite passer le ménage dans une tranche supérieure, ce qui lui fait payer beaucoup plus d'impôts et ce qui donc dissuade les femmes de travailler. Absolument. Parce que finalement, ça revient moins cher au ménage, au couple, d'avoir l'un des deux qui travaille et l'autre qui reste à la maison.
ça leur fait payer moins d'impôts. Donc vous vous dites, on Et la favorise, réflexion, on favorise l'emploi, excusez-moi, parce que quand un couple éclate, c'est le cas pour quasiment 50% des couples aujourd'hui, quand un couple éclate, au moins quand on est une femme, quand on a un salaire, quand on a un travail, on est plus apte à affronter le monde extérieur. C'est ce que vous dites. Oui, je dis ça, mais je m'intéresse aussi aux couples qui n'éclatent pas d'une certaine façon. Moi, je considère que c'est toujours dans l'intérêt des femmes, à partir du moment où elles le veulent, bien sûr, ça n'est jamais une obligation de travailler, mais c'est toujours dans l'intérêt des femmes que de travailler, car travailler, c'est acquérir une indépendance économique, une autonomie, etc. Et donc, j'estime qu'au sein d'un couple, nous, les pouvoirs publics, nous devons favoriser, inciter le travail pour le deuxième membre du couple. Et c'est vrai que la fiscalité a un rôle à jouer, parce que nous devons réfléchir à ce que ce soit moins coûteux en termes d'impôts pour une femme de travailler, que ça n'est le cas aujourd'hui, où c'est très coûteux pour une femme au sein d'un couple de travailler, parce que dès qu'elle se met à travailler, eh bien, elle augmente le taux d'imposition globale du ménage de façon très importante. Najat Donc, on peut Vallaud-Belkacem. imaginer, simplement parce que, en fait, ce sujet n'est pas nouveau. On a une auditrice qui s'intéresse justement à cette proposition. Je ne sais pas quelle est sa position, mais on a Diego sur Europe1.fr qui nous dit il faut laisser le choix aux femmes, y compris au sein du couple. Et on a beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux de cet acabit. Bonjour Caroline. Oui, bonjour. Bonjour tout le monde. Vous voulez réagir? Oui, je veux réagir parce que je pense que ce système d'imposition, c'est pas vraiment la bonne solution. C'est peut-être comme ça que, justement, on défavorise les couples. Et c'est vrai que financièrement, ça va faire qu'on aura deux styles d'imposition et qu'on payera plus d'impôts pour les classes moyennes, c'est certain. Vous travaillez, moi, Caroline? je pense que quand on veut... Alors, pour l'instant, je retravaille. Oui. Alors, j'ai un parcours très particulier. J'ai démarré à 16 ans. Je travaillais dans un magasin qui appartenait à ma mère. Oui. On va pas faire toute votre vie, Caroline. Elle est passionnante, voilà, j'imagine, mais on va aller plus vite. Bon, ce qui fait que, si vous voulez, je me suis mariée, j'ai eu 3 enfants et j'habitais en expatriation presque tout le temps. Oui. Donc, je n'ai pas travaillé. Et à 58 ans, j'ai décidé de retravailler. Et je retravaille. Donc, j'ai monté avec 2 de mes enfants et 2 de leurs amis un site internet de recrutement dans le poisson qui est entièrement dédié au métier de la mer. C'est donc un choix personnel que vous avez fait. Et je travaille, et comme quoi c'est possible de retrouver de l'emploi, même quand on a 58 ans et qu'on a élevé ses enfants. La ministre... Donc de ce côté-là, je pense que ça pose pas de problème. Et par contre, une imposition, moi je pense que sinon on avait été imposé séparément, moi j'avais aucun revenu. Donc je pense que ça nous aurait défavorisé effectivement. Alors, merci Caroline pour ce témoignage. Najat Vallaud-Belkacem est là pour répondre à ce témoignage justement. Alors, Madame la d'abord, ministre. moi, l'état de ma réflexion sur ce sujet, c'est que on ne doit pas aller vers un système, et ça va répondre à votre auditrice, qui pénalise les couples qui sont en couple avec la femme qui ne travaille pas, mais vers un système qui favorise les couples dans lesquels et l'homme et la femme travaillent, c'est-à-dire où on donne une incitation positive à ces couples-là et où on soutient la biactivité, le fait que les deux travaillent. Pourquoi est-ce que une telle incitation positive peut tenir la route et comment on peut retomber sur ses pieds? Parce que vous pourriez me dire, mais ça coûterait aux dépenses publiques, enfin au budget public que de donner cette incitation positive. Ça tient la route parce que des femmes qu'on met en activité, ça veut dire des femmes qui démultiplie l'activité économique du pays, qui paye des cotisations sociales et donc des recettes qui tombent. Donc on a tout intérêt à développer le travail féminin, ce qui ne veut pas dire qu'on va venir pénaliser les couples qui font le choix malgré tout d'avoir l'homme qui travaille d'un côté et la femme qui ne travaille pas. Ça doit rester une possibilité, on ne doit pas les pénaliser fiscalement. Donc on ne supprime pas le foyer fiscal. C'est ce que je m'apprêtais à vous dire tout à l'heure. C'est évidemment un débat qui n'est pas nouveau. Beaucoup d'autres pays européens l'ont eu autour de nous. Et la voie, par exemple, qui a été expérimentée par un certain nombre de pays européens, c'est de permettre les deux. Très bien. Pouvoir avoir, pour les couples qui le souhaitent, justement ce système fiscal du quotient conjugal, etc. La notion, justement. Et d'avoir la possibilité d'individualiser son impôt dans les couples dans lesquels la femme fait le choix d'aller travailler. Pour lesquels ils ne veulent pas pâtir du fait que la femme travaille en payant davantage d'impôts. Vous voyez, je pense qu'on peut trouver un système qui convienne au plus grand nombre, plus équitable, tout en plus clair, développant l'activité des femmes. Vous l'avez en tête désormais, ce système, cette proposition, monsieur, dans le studio d'Europe 1, qui trépigne depuis tout à l'heure. Oui. Bonjour Madame le Ministre. Moi j'ai un peu de mal à vous croire, alors que vous cherchez de l'argent un peu partout, nous faire penser que pour certains couples ça va être un peu plus doux, je peux pas vous croire. Bon, ça c'est la première des choses. La seconde, c'est que je ne pense pas que l'État doive se mêler des foyers. Je m'explique. Aujourd'hui, on vit dans une société qui est de plus en plus individualiste. Votre système revient à casser le couple. L'homme d'un côté, la femme de l'autre,
mes revenus, tes revenus, mon compte en banque, ton compte en banque, mes enfants, tes enfants. Je ne pense pas que ça soit ce qu'on souhaite en ce moment. Au contraire, on souhaite le rassemblement, on souhaite que les familles ne soient pas disloquées, qu'elles se regroupent. Oui. Et votre système ne va pas dans ce sens-là, me semble-t-il. Alors, droit de réponse, Najat Vallaud-Belkacem, ce sera la dernière. Alors, je crois que nous pourrons trouver un terrain d'entente, monsieur, parce que je suis la première à souhaiter que les familles ne soient pas disloquées, vivent bien ensemble et à ce que ces familles ne précarisent ni l'homme ni la femme. Or, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'un certain nombre de nos politiques publiques poussent à la précarisation, soit des femmes le plus souvent, soit des hommes d'un autre point de vue, mais on n'a pas le temps de rentrer dans les détails. Et cette précarisation, on la retrouve au moment où les couples se séparent, car près de la moitié des couples dans notre pays finissent par se séparer. Et on voit bien quand ils se séparent à quel point les femmes en particulier tombent dans la précarité économique parce qu'elles n'ont pas justement travaillé, elles n'ont pas investi suffisamment le marché du travail pendant qu'elles étaient en couple et qu'elles en pâtissent ensuite. Donc je pense qu'à tous les niveaux, lorsque le couple existe, lorsque le couple se sépare, il nous faut réfléchir aussi à l'intérêt des individus et mieux les protéger. Nos politiques publiques doivent être là pour ça. En tout cas, le débat s'annonce aigu sur le sujet. Merci beaucoup Najat Vallaud-Belkacem. Je termine avec ce mot de Nathan sur Facebook. Autre question, comment inciter les employeurs à embaucher davantage de femmes? Vous reviendrez, j'espère, pour parler de ce sujet. Merci beaucoup, Madame la Ministre des Droits des Femmes.